Salam Sénégal. Médiasphère. Le monde des médias à la loupe des spécialistes. La presse sénégalaise, qui devait être une maison de verre au service des citoyens, est-elle le lieu où l'information passe au travers du filtre de certains lobbies? Question que Médiasphère pose cette semaine. D'abord, ça dépend de quelle presse on parle. Comme vous le savez, il y a presse et presse dans notre paysage médiatique. Il y a une presse dirigée par des journalistes, une presse dirigée par des hommes d'affaires et une autre catégorie qui est la troisième qui n'a pas, disons, de visage. Papa Malick Thiam et Mor Amar sont journalistes. Il y a une presse alimentaire qui est là et qui, je pense, ne mérite pas qu'on s'y attarde outre mesure. Dans cette presse, effectivement, la soumission au lobby et au filtre est flagrante et ne se discute pas. Mais en ce qui concerne la vraie presse, cette presse, en tout cas digne de ce nom, je suis de ceux qui pensent qu'il y a globalement une certaine indépendance vis-à-vis des groupes de pression. Je veux dire par là qu'il n'existe pas d'inféodation structurelle vis-à-vis de ces groupes. Beaucoup de questions qui portent à croire que oui, effectivement, il y a des groupes de pression qui rampent pour discréditer tel ou tel camp ou qui supportent en sous-main un agenda caché. Je pense à certains hommes politiques, au programme de certaines structures qui, du fait de l'importance de leur rôle au regard de ce qu'elles donnent ou proposent, oriente l'information, ce qui est un énorme problème quant à la crédibilité et du média et du journaliste lui-même. C'est également un autre problème sur l'objet de l'info qu'on donne. Ça, c'est important parce que quelque part, c'est tellement illustratif pour celui qu'on informe de savoir d'où on est informé, par quoi on est informé. Éviter ces amalgames et on ne parle plus de lobby. Donc, c'est ça la réalité. Tant que ces doutes et ces inquiétudes ne sont pas levés, on dira toujours qu'il y a des filtres dans le système informationnel. La mainmise de certains lobbies est-elle synonyme de menace pour le pluralisme médiatique? Pour l'auteur de l'ouvrage Aminata Touré, La mal-aimée, le mal est plus profond. Pape Malick Thiam. Mon constat, c'est qu'on va assister à une perte des qualités des médias, plus de rigueur, ni de déontologie, donc une communication, disons, orientée. Et là, on informe bien sûr, mais on ne fait plus de journalisme tel qu'enseigné, c'est ça le danger. Des médias vont continuer de fleurir sous le cachet d'une pluralité médiatique parce que c'est plus facile de créer un organe de presse tout neuf et d'y adjoindre les injonctions à suivre en guise de programme ou je sais pas moi de ligne éditoriale si on fait semblant toujours de rester dans le journalisme bien sûr. Donc je pense s'il y a influence au lobby, c'est comme vous voulez, d'autres médias naîtront, d'autres problèmes vont naître également liés cette fois-ci à l'indépendance du journaliste et là je pense à terme on dira que c'est le métier du journalisme qui va être davantage touché que la pluralité médiatique parce que l'une ne va pas avec l'autre si bien sûr on fait allusion au lobby aux quelques influences qu'elles soient. Pour le rédacteur en chef de Enquête Quotidien, c'est l'intégrité même de l'information qui se trouve menacée. Mor Amar. L'impact principal sur le pluralisme, c'est que dans les cas où ça existe, cette soumission au lobby se fait en faveur des plus forts. Du coup, les plus faibles peuvent risquer d'être exclus de l'espace médiatique ou en tout cas d'être lésés dans le traitement de l'information. Mais je pense que le plus grand risque, c'est par rapport à l'intégrité même de l'information. Car, comme vous le savez, le journaliste ne doit se soumettre qu'à la vérité et à l'intérêt général, pas au lobby. Pour nos confrères donc, il s'agira de redonner sens à la pratique du journalisme et de faire de nos médias, publics comme privés, la maison commune de tous les citoyens, la propriété de tous et non pas celle d'un parti, d'un clan ou d'un homme d'affaires. Dans le prochain numéro de Médiasphère, on vous parlera de la censure dans les médias. Merci d'avoir suivi.